Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous sur Direct News. On aime bien le dire, on essaye autant que faire se peut de varier les plaisirs. On parle souvent de sport, on parle d'événementiel. Ce soir, vous l'aurez peut-être déjà compris, on va parler d'art. On est ici à Genève, à la rue de la Synagogue, au 34 pour être précis. On est chez Geneva Auction and Arts. C'est une salle en principe de vente aux enchères. Et puis ce soir, on a le plaisir d'être dans un vernissage d'une exposition Garloon. On va découvrir l'artiste dans quelques instants. Cette exposition, on vous le rappelle, elle est ouverte ici jusqu'au 26 mai. Alors on a le plaisir d'avoir avec nous le maître des lieux, si on peut dire, Marco Breitenmoser. Bonjour Marco. Bonjour Michel. Merci beaucoup de nous recevoir dans votre galerie qui porte le nom de breitenmoser.ch, c'est ça, pour les gens qui voudraient... Breitenmoser.art. .art, voilà. On a avec vous Garloon. Bonjour Garloon. Bonjour. Vous êtes un artiste d'art abstrait. On aura l'occasion de parler un petit peu de ce que vous faites tout à l'heure. Vous êtes mexicain. Merci déjà de faire l'effort de nous parler en français. On apprécie avec un très bon français, mais vous habitez à Puy. On aura l'occasion d'en parler. Marco, on parle déjà de ce lieu qui est assez inédit. Alors rappelez que vous êtes huissier judiciaire. C'est peut-être ce qui va évidemment nous amener dans cet endroit de vente aux enchères. Marco, c'est un endroit où en principe il y a des ventes et puis de temps en temps, comme ça, on se fait un peu plaisir. On invite un artiste, un ami pour exposer. C'est un peu ça. Oui, absolument Michel, c'est tout à fait ça. Donc nous sommes à l'ère de la transversalité, si on va prendre un mot un peu particulier. Donc oui, ma profession de base est huissier judiciaire. Qui dit huissier judiciaire dit vente aux enchères, vente volontaire. Donc ici, nous sommes à Geneva Auction and Arts. C'est une maison de vente aux enchères spécialisée donc, dans des thèmes particuliers comme le vin notamment, les estampes, le livre ancien, etc. Et aujourd'hui, la troisième déclinaison, quand je parle de transversalité, donc c'est la galerie breitenmoser.art qui ouvre ses lieux généralement 2 à 3 fois par année et dans la période de la nuit des bains. Donc aujourd'hui, nous sommes au vernissage. Demain, nous serons dans la nuit des bains. Alors, ce soir, c'est privé, on précise de le préciser. Demain, oui. À partir de 18h, porte ouverte. C'est un peu dans tout l'espace des bains. C'est ce qu'on appelle effectivement la nuit des bains. On a un peu tout qui est ouvert. Voilà, c'est une invitation au public genevois et d'autre part, pour venir. Les galeries ouvrent leurs portes. Pour que les personnes puissent... ils ont trop souvent un peu peur de pénétrer dans ces portes, aussi pour les maisons de vente aux enchères. D'ailleurs, c'est le but de Geneva Auction and Art, de rendre les ventes aux enchères un peu plus accessibles, plus faciles à comprendre. On va passer peut-être le micro à Garloon. Bonjour Garloon. On va lui donner le micro, Marco, si vous voulez bien. Merci. Garloon, on va préciser que votre nom, c'est Armando Garcia Luna. C'est votre nom. Et puis Garloon, c'est un peu... évidemment un diminutif et c'est un peu une composition de tous ces prénoms qui fait votre nom d'artiste. Exactement. Garloon, vous avez, j'ai regardé évidemment votre biographie qui est importante, vous avez un passé qui est très atypique. Parce qu'en fait, vous êtes venu à la peinture, à l'art abstrait, relativement tard, avec, à mon sens, une formation de chimiste. Comment est-ce qu'on passe de chimiste à artiste, en fait? Ce n'est pas exactement comme ça. C'est pas exactement comme ça. J'ai étudié les beaux-arts à la même temps que j'ai étudié chimiste, parce qu'en cette époque, mon père dit que je dois avoir une profession. On ne sait jamais. Oui, exactement. Et j'ai commencé à faire la peinture à l'âge de 18 ans. Ça, c'est mon première exposition. Mais aussi, j'ai travaillé dans le monde de chimie parce que aussi j'adore la chimie. Aujourd'hui, c'est fini, Garloon, la chimie. Oui, j'ai arrêté il y a 14 années de la chimie. Qu'est-ce qui a fait que vous avez basculé dans l'art comme ça? C'était là où vous étiez le plus à l'aise quand même? Toute ma vie, j'ai la dualité entre la science et l'art. Aussi, j'ai travaillé à la télévision beaucoup d'années et après, j'ai travaillé dans la chimie, j'ai rentré dans l'art, mais toujours j'ai cette dualité. Alors, l'art abstrait, Garloon, pourquoi en fait, comment est-ce qu'on part dans l'abstrait? Qu'est-ce qui vous a décidé? Moi, en réalité, j'adore challenge les spectateurs. Et j'aime qu'ils trouvent exactement qu'est-ce que c'est derrière la première apparence de mes tableaux. Parce que quand vous regardez les tableaux, apparemment, c'est abstrait. Mais tous les tableaux, il y a des formes figuratives à l'intérieur. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on voit? Chaque tableau a un titre, on le voit, représente effectivement quelque chose de précis. Le titre, on le donne avant ou c'est une fois qu'on a fini le tableau qu'on donne le titre? Ça va dans quel sens? Le titre, vous donnez une piste de qu'est-ce que c'est le tableau. Pardon, mais l'inspiration, elle vient d'où? Par exemple, moi, en général, je travaille pour service.
Et pour cette exposition, je m'inspirais dans une légende maya au Mexique. Et tous les tableaux, il y a une relation un avec l'autre parce que j'adore de créer des formes et que les formes racontent une histoire. Et cette histoire peut être mon histoire ou votre histoire ou l'histoire de chaque jour, mais en ce cas spécifique, c'est l'histoire d'une légende maya de Mexique. Alors, rappelez que vous travaillez en Suisse, hein, vous êtes un artiste mexicain mais qui habitait la Suisse. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, évidemment, comme artiste, on bouge beaucoup parce qu'on ne va pas pouvoir tout dire, mais vous exposez dans le monde entier, Garloune, hein, au Mexique, à New York, partout. Il manquait juste Genève. Qu'est-ce qui vous a décidé de venir ici à Genève? C'est Marco, c'est l'amitié. Oui, je remercie beaucoup à Marco et à Catherine qui m'ont donné l'opportunité d'exposer. Catherine, épouse de Marco, c'est important de le dire, qui a beaucoup collaboré à l'organisation. Vous savez que sans nos femmes, nous ne saurions rien. C'est vrai, ben c'est important de le dire. Qu'est-ce qui vous frappe chez Garloune, Marco, comme artiste? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui frappe? Alors, je dirais pas mal il y a de la couleur, il y a de la chaleur. Absolument, donc on est marqué. Donc chaque artiste a son monde, son langage. Garloune, en plus, comme il l'a dit, donc c'est pas une dualité, mais il est ingénieur chimiste. Il est habitué à manier des formules savantes du ciment. D'ailleurs, c'est un composant de certaines de ses œuvres. Justement, on travaille avec quoi, Garloune? C'est intéressant. Vous travaillez avec quoi? Oui, je travaille avec beaucoup de matériaux. Par exemple, il y a quelques tableaux qui sont faits de ciment. J'ai travaillé beaucoup à l'industrie dans la recherche de ciment et j'ai utilisé aussi ces matériaux pour faire des tableaux, des ciment, des plates de Paris, de la résine, pour créer les formes, pour créer la texture des tableaux. L'avantage comme chimiste, au moins on sait avec quoi on travaille. Ça, c'est déjà un petit peu l'avantage. On se rend compte, en tout cas ici, forcément que pas toutes vos œuvres sont là, vous n'avez pas pu tout amener. On se rend compte que c'est des tailles quand même assez imposantes. J'ai envie de dire qu'il faut des grands murs hein, pour mettre du Garloune, non? Oui, pas forcément. Oui, mais est-ce qu'à Mexique, on a À Mexique, j'ai fait des grands tableaux. En général, les moyennes de mes tables, c'est de 3 mètres pour 3 mètres ou de 3 mètres pour 2 mètres. Mais quand je suis venu en Suisse, je dois faire des tableaux plus petits. On a des habitations. Marco, vous avez un Garloune à la maison où ça va venir? Oui, c'est quelque chose qui vous parle, l'art abstrait? Je pense si Garloune ne m'avait pas parlé, parce que Garloune suscite d'emblée de la sympathie. Quand je l'ai rencontré dans son atelier à Puy, on a tout compris, quoi. Donc ses œuvres ont l'air mystérieuses, secrètes, quoi, mais on a instinctivement, on rentre dans ses œuvres, quoi. Ce qui n'est pas facile pour tous les artistes. Certains artistes vivent dans leur monde, dans l'hermétisme. Garloune, lui, il communique directement à travers ses œuvres. Garloune, on ne se rend pas bien compte, mais combien de temps pour réaliser ce tableau-là, celui qu'on voit là, qui est plutôt un petit peu foncé, ça représente quel travail? Oui, il y a des tableaux que je prends beaucoup de temps, mais il y a des tableaux qui sont Ça veut dire quoi? Beaucoup de temps? 3 jours, 2 mois? Non, en général, je travaille 8 heures, 9 heures chaque jour. J'ai beaucoup de discipline pour travailler et j'ai fait un tableau en 3 semaines, 1 mois. Parce qu'il fait beaucoup de layers, je ne sais pas comment dire en français, des couches, beaucoup de couches. Et aussi, j'ai fait beaucoup de formes que je dois découper, poncer. Merci beaucoup. En tout cas, messieurs, on pourrait parler évidemment avec Garloune et avec vous, Marco Breitenmoser, qui avait beaucoup de choses à dire dans l'art en général. On aura l'occasion certainement de revenir chez vous, en tout cas dans cette salle d'exposition. On le rappelle, une salle d'exposition 34 rue de la Synagogue. Et puis l'exposition, Garloune, elle est ouverte avec vous jusqu'au 26. Quand est-ce qu'on a l'occasion de vous trouver là? Un petit peu toute la journée, vous allez faire des petits passages comme ça? Oui, je vais être ici demain aussi. Et peut-être la semaine prochaine, on se met d'accord avec Catherine et Marco. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Et puis nous, on se réjouit de vous retrouver sur l'antenne de Direct News. On vous rappelle que vous pouvez évidemment nous retrouver sur tout l'ensemble des réseaux sociaux, à savoir YouTube, Twitter, Instagram et évidemment notre site internet direct-news.info. À très bientôt. Ciao.